Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Alors au moment où je tourne ces vidéos, nous sommes encore au mois de décembre, puisqu'elles vont sortir bientôt. Et donc je me permets de vous souhaiter une très belle fin d'année, un très bon réveillon du jour de l'an. Je pense que vous avez, j'espère tout le moins que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Donc je vous présente tous mes vœux, ou je vous souhaite, on va dire plutôt, une bonne fête de fin d'année. Voilà, alors on va aller regarder ce qui se passe pour ce mois de janvier pour vous. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, que moi je vous donne un ressenti et vous pouvez l'adapter en fonction de votre situation ou de votre vécu. Bien sûr, tout est à prendre avec discernement parce que il se peut que les messages ne vous parlent pas directement ou pas tous, donc vous pouvez toujours aller voir bien sûr les autres signes de votre thème astral, l'ascendant, le signe lunaire ou bien en Vénus pour avoir un peu plus d'informations. Voilà mes chers taureaux, allez on va démarrer, on va regarder un petit peu pour ce mois ce que fait la lune pour vous. Allez, c'est parti. On est là, dans la lune en cardinal et on vous dit de faire le premier pas. Oser faire. Alors, prendre des décisions, peut-être revenir en arrière sur certaines décisions. C'est peut-être ce qu'on nous dit sur cette année 2025, sur le mois de janvier. En tout cas, il va falloir oser aller de l'avant et oser peut-être dire les choses telles que vous les ressentez. Je pense que c'est aussi ça. C'est de pas que faire le premier pas vers les gens, mais peut-être aussi dire enfin ce qu'on a envie. Alors il y a peut-être des bonnes résolutions qui sont liées à ça aussi pour le mois de janvier, mais en tout cas on a le sentiment que les choses vont devoir être dites. Bon, allez regarder pour vous les autres messages. Bien, ça sort, ça tombe, mes chers taureaux. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. Je vais vérifier que vous voyez bien les cartes, hein, parce que des fois, je m'aperçois après que les caméras n'ont peut-être pas été bien mises, donc... allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ça me paraît bien. Bon. Alors, on est sur la base de dire les choses, de toute manière pour ce mois de janvier, d'être franc, on va dire. Mais qu'est-ce que je ressens ici? Moi, je vois ici qu'il y a quand même des choses encore qui sont bloquées, on va dire, où vous faites un peu de surplace. Vous êtes un peu peut-être perdu, vous êtes en train de chercher votre voie. Il y a aussi, on sent des soucis, hein, on sent qu'il y a des choses quand même qui vous rongent un petit peu à l'intérieur. Bon, il y a du soutien et on voit que vous êtes quand même sur sur le bon chemin pour essayer de résoudre tout ça. On le voit que les choses vont se résoudre. Et regardez, on a aussi une opportunité. Par contre, il va falloir peut-être laisser derrière soi quelque chose. Hein, on est ici sur tourner une page, couper avec quelque chose. Donc, il y a peut-être justement des choses à dire ou à faire qui vont vous permettre d'avancer. Pour moi, ici, j'ai le sentiment que dans un engagement, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, il y a un peu de trahison. Il y a eu un peu de déception. Peut-être aussi de culpabilité. Peut-être il y a des choses qui ont été dites ou faites que vous regrettez. En tout cas, il y a des choses qui se débloquent. Peut-être justement, on vous dit, osez faire le premier pas. Il est peut-être temps maintenant d'en parler. De parler de ce qui dérange, de parler de ce qui gêne.
et de peut-être écouter les autres personnes. En tout cas, il faut qu'il y ait une espèce de communication entre vous, parce qu'on le sent ici, hein, c'est dans l'entourage aussi, il y a des gens autour de vous, soit qui vous perturbent, soit que vous perturbez. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe et il y a un blocage quelque part, où il y a des choses qui n'avancent pas. Bon, je dirais, vers la fin du mois, pour moi c'est ce que je pense, c'est qu'il y a une nette amélioration. On a le sentiment que les choses commencent à se débloquer et qu'on va finir par tourner une page et passer à autre chose. Il y a beaucoup de chance et moi j'ai ici alors du mouvement, peut-être un déménagement pour certaines personnes, un voyage. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie et c'est quand même relié à la chance. Il y a quand même quelque chose qui va provoquer cette façon de se mettre en action. Donc, on a une personne masculine auprès de vous qui va peut-être être la cause de ça. Alors, ça peut être un père, un frère ou un mari ou une personne de votre cœur. En tout cas, ou c'est vous. Voilà, on aura toutes les solutions. En tout cas, cette personne est liée à ce changement. Je pense qu'il y a peut-être, on m'a parlé aussi de soutien ici, peut-être qu'il y a quand même quelqu'un qui va vous aider à voir clair ou qui va déclencher quelque chose chez vous. Hein. Ça peut être ça aussi, ça peut être le déclencheur de prise de conscience ou d'action que vous allez entreprendre. Regardons maintenant votre message. Ouais, vous voyez, j'ai le fou quand même. Hein. Donc, il y a vraiment, c'est une question d'oser. Vous allez faire des choses ce mois-ci qui vous tiennent à cœur. Oui, mais vous les allez faire bien. J'ai quand même, vous voyez, l'engagement qui est là. Oui, la récolte. Je pense que c'est quand même un petit peu financier, hein, parce que vous voyez, on a l'avarice qui est ressortie, la protection, c'est la sécurité, mettre en sécurité quelque chose, mais vous voyez, on a la force, donc c'est vraiment ce combat. Bah oui, on est vraiment sur le côté combat. Alors financièrement, je pense qu'il y a un côté un petit peu combatif. Il y a du combat, hein, on le sent. Regardez, vous avez avec la force, le 5 de bâton. Bon, on a le cavalier de denier. Donc il y a peut-être ici quelque chose qui vous allez être obligé de mettre en place. C'est pas gagné, j'allais vous dire. Mais il y a ce côté de se lancer dans quelque chose, hein. Peut-être se lancer dans un projet, dans un partenariat avec quelqu'un. Mes chers taureaux, il y a, alors, je parle d'un partenariat exprès pour que vous puissiez adapter dans n'importe quel domaine. On a le sentiment quand même qu'il y a quand même une forte... comment vous dire, il y a une force quand même qui est là. On impose quand même quelque chose. Pour moi, avec l'impératrice, c'est le côté de dominer quelque chose. Hein. Pour moi, c'est pas quelque chose que vous allez subir. Je pense que c'est quelque chose que vous allez dominer. Mais vous allez prendre certains risques, soit, parce que il y a des choses qu'il va falloir peut-être régler. Mais vous allez quand même régner. Voilà, je cherchais le mot. Vous allez régner, vous allez dominer, vous allez prendre les choses en main. Donc financièrement parlant, il y a une récolte. Donc pour moi, alors on sent que ça va porter ses fruits, voilà ce qu'on va dire, que ça va porter ses fruits, mais par contre, il y a quand même ce côté un petit peu avare, un petit peu radin pour se protéger. Alors, est-ce que ce sont dans les sentiments? Est-ce que c'est vraiment dans le financier? Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a vraiment quelque chose...
je pense que c'est plutôt financier, hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a ce côté de vouloir un peu garder, et on sent qu'on pourrait partager, mais qu'on ne le fait pas. Voilà. Alors, est-ce que c'est une histoire d'indivision? Est-ce que c'est quelque chose, un projet avec un partenariat, mais on essaie de gagner le plus possible? Ici, j'ai le sentiment qu'il y a ce côté de financier qui est quand même très important dans cette situation. Vous battez pas pour rien, hein, parce que vous voulez récolter, mais on sent que c'est vous qui dominez la situation. Pour gérer peut-être d'autres choses, hein, pour gérer d'autres choses. En tout cas, vous avez la très peur de manquer, on sent, et il y a ce côté de protéger, d'assurer ses arrières, et peut-être à l'encontre de certaines personnes. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici pour vous, mes chers taureaux. Bon, bah, on est déjà sur le côté sentimental, alors que j'avais pas encore l'intention de tirer. Mais regardez. Oh, bah écoutez, c'est des hauts et des bas, hein, parce qu'en amour, c'est un côté oui, un côté non. On a le côté de réussite, mais, ah oui, oui, moi je vois le message maintenant, ça y est, je comprends le message. Moi, je pense que, justement, en amour, vous avez fait des choix un petit peu stratégiques. Pour réussir, bien soit, mais, bah voilà. Exactement. Vous avez peut-être agi très stratégiquement au niveau sentimental. Et quelque part, ça vous procure quand même en ce moment peut-être un petit peu de culpabilité parce que vous vous rendez compte que finalement, vous avez peut-être trahi quelqu'un. Est-ce que vous avez fait des choix par rapport à ce qu'on a vu avant, sur ce côté un petit peu de se protéger, de se mettre en sécurité financièrement? Est-ce que ça a été ça? Est-ce que vous avez sacrifié quelqu'un pour pouvoir avancer dans votre vie? Alors je ne vais pas vous dire épouser quelqu'un pour son argent, mais ça pourrait être un peu ce genre de choses. Et là, d'un seul coup, on sent qu'il y a quand même une certaine culpabilité, pardon, qui ressort, et il y a des choix à faire par rapport à tout ça. Alors, pourquoi? J'ai des vœux quand même qui seront exaucés, donc j'ai des choses qui se passent. Oui, j'ai le temps, j'ai la chance, et j'ai quelque chose qui arrive sur vous. Est-ce que vous avez choisi la mauvaise personne? Et puis vous vous en rendez compte maintenant, et il y a comme un déclic qui se passe. Est-ce que vous avez fait par amour, parce que ça peut être ça, des choix que vous regrettez, et vous avez peut-être trahi d'autres personnes pour une personne que vous aimez. En tout cas, c'est un peu, je crois que on a agi par amour pour obtenir quelque chose, ou pour l'amour de quelqu'un, mais qu'il y a eu quand même un mauvais choix qui a été fait, voilà, ce qu'on pourrait dire, qui a été trop stratégique peut-être aussi, et ce qui fait que maintenant vous revenez en arrière, et peut-être que c'est ça, c'est revenir vers une personne que vous avez plus ou moins trahi, ou qui vous a trahi, mais on a le sentiment qu'il y a une trahison entre vous, qu'il y avait des promesses qui n'ont pas été tenues, et qu'on a fait autre chose pour peut-être se protéger et pour aller dans une autre direction. Et là, d'un seul coup, il y a comme un déclic, et on sent que bon, il y a des choses qui vont se passer, peut-être une façon de se revoir et de reprendre contact, et de justement parler de ce qui s'est passé. En tout cas, il y a la chance, il y a le cadeau. Donc peut-être que justement, par l'aspect financier qu'on a vu, peut-être que vous vous êtes aperçu que l'autre personne, finalement, aurait pu vous aider. C'est une... je ne vais pas vous dire que vous avez que vous avez agi par aspect financier, mais c'était très stratégique. Il y avait quelque chose derrière. Il y avait quelque chose derrière. Par amour, vous avez dû faire quelque chose. Vous avez choisi de faire quelque chose que vous regrettez en ce moment.
Et je pense que c'est là où on vous dit, c'est peut-être le moment d'aller parler à cette personne et de remettre les choses au clair. Bon, on va regarder le sentimental, mes chers taureaux. Oh là! Ah ben oui, hein, regardez ici, hein, dans la coupe, on le voit, il y a eu des schémas répétitifs, on a quand même beaucoup tourné en rond. On sait quand même, il y a ce côté calculateur, hein, quelque part, qui était là dans cette relation sentimentale, on a fini par la terminer, cette histoire. Mais vous voyez, on a l'impression que ça va recommencer. Et moi, j'ai l'impression qu'il y avait un lien quand même très solide entre vous, mais ça a été brisé. Ça a été brisé et en fait, il y a eu beaucoup d'espoir, il y a eu quand même l'envie de profiter l'un de l'autre, de passer du bon temps ensemble. Il y a un lien très très fort, mais justement, parce que ce lien est très fort, il vous a quand même brisé le cœur. Il y a peut-être des choix qui ont été faits. Je vous ai dit peut-être, bon, par amour ou à cause de ça, parce qu'il y a quand même ce côté de, on sent que vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à avancer. Est-ce que cette rupture ou cette prise de distance avec cette personne vous brise le cœur quand même quelque part, parce qu'on sent que vous avez encore de l'amour pour la personne, parce que ce lien est encore là, hein. Ce lien est là. Et il y avait des bons moments, il y avait des bonnes choses que vous avez fait ensemble. Je pense qu'il y avait peut-être aussi pas mal de nostalgie qui remonte à la surface en ce moment. Et en fait, vous avez pris une autre décision qui vous fait, à mon avis, du mal, hein. On le sent, et là d'un seul coup, moi je vois quand même, il y a on a l'impression que ça va repartir, hein, cette relation qui vous a brisé le cœur, ou en tout cas vous allez apprendre de ça et peut-être repartir sur une nouvelle base. Mais vous voyez, on a quand même ce côté de passer des bons moments à deux, de recevoir ce cadeau, comme si l'année 2025, il va y avoir pour moi peut-être une reprise de contact entre vous. Et il y a de l'espoir quand même sur cette relation. Alors, je pense qu'il faut l'apprendre au départ sur le côté de profiter de la vie et d'avoir envie de passer des bons moments ensemble. Mais on me dit que ça repart, hein. Pour moi ici, c'est cette relation qui a été coupée, qui a été brisée, où on a pris de la distance, hein, voilà, pour moi, elle revient. Donc, pour moi, il y a un retour à une situation très, très liée, à un lien karmique qui est important. Il y a quelque chose qui vous soude malgré tout, malgré cette distance que vous avez prise et qui vous a brisé le cœur, bien sûr. Bon, voilà mes chers taureaux, bien écoutez, je vais m'arrêter là. Donc, un grand merci encore à vous pour votre suivi, pour votre soutien à cette chaîne. Nous allons repartir donc en 2025 avec de bonnes résolutions. Et pour moi, mon but, c'est d'atteindre les 13 000 abonnés. On n'en est pas loin. Et voilà, c'est juste mon petit vœu pour 2025. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Ah, encore une petite chose, je ne ferai pas de vidéo hebdomadaire la première semaine de janvier parce que je suis en vacances. Et donc, je redémarrerai les vidéos à partir de la deuxième semaine. Voilà, à très bientôt. Au revoir.